C'est ridicule. Sur la Kawasaki H2R, la vitesse de l'air entre les ailettes du compresseur à haute vitesse. Et avec 326 chevaux et plus de 350 km/h, la Kawasaki est certes 3 fois moins rapide que l'avion de chasse, mais elle est 2000 fois moins chère. Inutile de parler de ce qui se passe sur les 2 premières vitesses, avec 326 chevaux dans un demi-tour de poignée, c'est proprement inhumain. Aucune autre moto sur Terre n'offre une telle accélération. Et pour vous le prouver, nous allons victimiser 2 légendes de la vitesse, un jeune trou du cul et un vieux débris, pour vous montrer à quel point la H2R ridiculise tout ce qui roule. La Suzuki Hayabusa est mythique. C'est la première moto à avoir dépassé la barre des 300 km/h chrono. La Kawasaki ZX-10R est championne du monde de Superbike en titre et offre plus de 200 chevaux pour moins de 200 kg. Malgré un départ complètement foiré, ce qui va arriver se passe de commentaires. J'en étais où déjà ? Ah oui, 4e rapport. On approche déjà les 300 compteurs. Et à cette vitesse, la moto pourrait faire un Paris-Marseille en seulement 2 heures et tomber en panne sèche en moins de 10 minutes. Et la sonorité est infernale, 130 décibels. Et après quelques secondes d'exposition, les médecins sont formels, je risque une rupture de tympan et une surdité irréversible. La fréquence de résonance d'un verre en cristal se situe entre 400 et 800 Hz, ce qui correspond à une voix de soprano. Et il est capable de supporter environ 135 décibels avant de se briser. Je passe la 5e et la moto me colle encore au fond de la selle. À chaque passage de rapport, j'ai l'impression de subir une fouille anale par un flic homo. Le châssis est un rail et la H2R file aussi droit qu'un TGV. Et si cette moto est terrifiante en ligne droite, elle possède un train avant mortel et une partie cycle plus rigide qu'une prof de maths. L'ensemble est très précis et la fourche offre un feeling fabuleux. En fait, le seul truc vraiment chiant, c'est ce putain d'à-coup d'injection. Il y a d'une violence, c'est inouï. Et avec 326 chevaux qui demandent qu'à vous envoyer en l'air, gérer le filet de casse, c'est une vraie galère. Et n'espérez pas resserrer une trajectoire, hein. Si la mise sur l'angle est rapide, elle n'offre en aucun cas l'agilité d'une hypersport et a tendance à élargir. En revanche, le freinage figure parmi les meilleurs jamais installés sur une moto de série. Il paraît même que la forme du levier a dû être modifiée pour ne pas que la poussée de l'air appuie sur les commandes. C'est dingue. À 326 km/h, je passe le 6e rapport. Et on entre dans un autre univers.